Salut les amis, bienvenue. Je vais continuer mon petit témoignage, mon petit tour de mon périple au Maroc. Du coup, comme je vous disais hier à tous les parents, les mamans solo, ambitieuses, entrepreneuses, de ne pas hésiter. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne, ne vous dites pas c'est pas possible, ou vous allez vous dire ouais mais j'ai pas d'argent, mais c'est compliqué, tout ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La première fois où je suis partie au Maroc, j'ai pris mon billet d'avion. J'avais eu pour à peu près 70 10 euros. J'ai pris un aller simple. Écoutez bien, j'ai pris un aller simple. En poche, j'avais 60 euros. 60 euros. Beaucoup diront mais tu es folle, tu es complètement cinglée et tout. J'avoue, je connaissais des personnes aussi au Maroc, notamment mon mentor, monsieur Jimmy Elandré, que je suis en totale gratitude d'avoir rencontré cet homme, parce que franchement, depuis que je le connais, je n'hésite plus, du moins plus comme avant, et je franchis des étapes de ma vie qui me permettent d'évoluer. Je suis arrivée au Maroc avec 60, d'accord. J'ai échangé ces 60 euros, ça m'a fait à peu près l'équivalent de 600 dirhams. Donc c'est comme si vous aviez, dans mon cerveau, c'était comme si j'avais 600 euros dans les poches. Tu vois. Sachant que ici, les choses sont moins chères, d'accord. On a eu à aller au resto à plusieurs. Franchement, on est sorti au resto pour aller 300 dirhams. Vous vous rendez compte? 300 dirhams, c'est 30 euros en France pour le même nombre de personnes, pour les mêmes choses qu'on a mangées. Je peux vous garantir, c'est pas la même. D'accord? Donc la vie, elle est moins chère, certes. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la communauté. Les gens sont solidaires, sont aidants, euh, ils ont le sourire, ils vous accueillent vraiment avec une joie de vivre qui est sans pareil. Vous le voyez, hein, vous êtes en France, vous passez quelque part, vous allez quelque part, vous dites bonjour, c'est à peine si on vous dit bonjour, d'accord. Vous avez encore des endroits en France où ça c'est encore possible, mais voilà, si les gens vous connaissent pas, ils vous parlent pas, d'accord. Les gens font la gueule, pardon, excusez-moi du terme, mais clairement les gens font la tête, ok. Ici, il fait beau, le soleil. Là, en ce moment, il fait vraiment très très chaud. Mais c'est tellement bon de pouvoir sortir à des heures. Il est minuit, 1h du matin, 2h du matin. Vous allez prendre un verre. Voilà, ça bouge. Et ça, c'est juste royal. D'accord? Franchement, je vous invite à vraiment à venir faire des vacances ici, juste pour voir. Moi, je suis venue 3 fois avant de pouvoir m'installer. Je suis venue vraiment 3 fois et sur les 3 fois, j'avais pas envie de repartir. Mais clairement, et à chaque fois que je suis repartie en France, je suis tombée malade. Je suis tombée malade. Je voyais les gens, ils étaient en mode dépression, dépressif. Ils marchent comme des âmes en peine. Vraiment, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue quand je suis revenue en France. C'est de voir des personnes dans, un, dans des habitudes, métro, boulot, dodo. Le week-end, voilà, ils sortent entre amis. Mais en fait, leur vie, elle est circulaire. Et je voulais pas de ça. Je voulais pas de ça, je voulais plus de ça. Et là, en fait, vous pouvez sortir quand vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord. Et il y a tout à faire encore ici. Franchement, je remercie encore mon mentor de m'avoir aussi poussé à venir voir par moi-même. Et c'est clair, quand je vois ce qu'on fait, euh, la journée passe extrêmement vite et on a
pas l'impression, en fait, de travailler. D'accord? On s'amuse, on rencontre des personnes incroyables. Et c'est que comme ça, c'est du réseautage. Et franchement, les amis, je sais pas si ça inspire des personnes qui aimeraient se lancer, qui aimeraient faire ce que j'ai fait. Mais en tout cas, je peux vous dire, je ne regrette pas. Mes enfants vont pouvoir venir me voir. Ça leur permet aussi de voyager. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'il faut faire. Et ça a été un défi pour moi, dans le sens où ça me permet de voir comment je pouvais laisser ce que j'avais construit derrière moi pour pouvoir recommencer ailleurs, voir comment ça se passe. Et là, maintenant, je me dis, ici, aujourd'hui, c'est le Maroc. Peut-être demain, ce sera Bali, ce sera la Thaïlande. Je ne sais pas. Tu vois, ça peut être aussi un retour aux sources chez moi, aux Antilles. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de vivre. Vivez ce que vous avez à vivre. En fait, on a tendance à dire que la vie est courte, oui. Mais ce qui est important, c'est de vous dire, on meurt qu'une fois. D'accord? Donc, si vous ne profitez pas de votre vie, le jour de la fin, vous allez dire, mais je suis passée à côté de ma vie. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ci? Mais parce que vous n'avez pas pris cette décision. Donc, tout vient à partir d'une décision, d'un choix. Et vous ne devez pas regretter en fait ce choix. Parce que si vous le faites avec le cœur, vraiment avec l'envie, vous allez voir tout ce qui va s'ouvrir à vous. Et franchement, je vous dis, c'est juste une très belle aventure. Et j'invite vraiment tous ceux et celles qui ont envie de tenter l'aventure de le faire. Même si c'est pas au Maroc, hein, mais vous le faites où vous voulez. Mais tentez cette aventure. D'accord? Moi, je me suis rendu compte quand j'ai eu un diagnostic de cancer de l'ovaire, qui m'avait été annoncé comme ça, de manière brutale, où je me suis retrouvée vraiment toute seule. J'étais divorcée, voilà, je venais d'apprendre cette nouvelle. Et ce fut vraiment un coup de poignard, vraiment très, 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 très intense. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, Rolande, il faut que tu fasses les choses différemment. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai plus rien et je profite de la vie. Donc, profitez de votre vie parce que ça peut vous arriver aussi. Je ne demande pas ça pour vous, mais ça peut vous arriver. Et ce qui est important, vous allez voir quand vous vivez ce genre d'expérience ou les personnes qui ont eu aussi des expériences de mort imminente, je peux vous dire, ils voient la vie différemment. Et vous voyez que le monde dans lequel vous êtes comme dans une cloche et vous tournez en rond. D'accord? Vous prenez le temps de regarder le film de Jim Carrey, The Truman Show. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et vraiment, vous allez vous dire que c'est maintenant que je dois changer les choses, pas demain. Pas pour moi, ni pour les personnes qui vous entourent, mais pour vous, seulement pour vous. Et vous devez être en paix avec vous-même. Peu importe ce qui se passe dans vos vies, vous allez avoir des expériences plus ou moins dramatiques, vous allez avoir des expériences merveilleuses, mais tout ça va vous permettre d'évoluer, d'être la personne que vous allez être aujourd'hui, actuellement. D'accord? Donc, peu importe ce que vous avez vécu dans votre passé, c'est aujourd'hui que ça se joue. Donc, prenez cette décision pour vous, pour le bonheur de vos enfants, pour vous dire demain, si je dois fermer les yeux, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Quel patrimoine? Comment je sécurise le patrimoine que je vais laisser à mes enfants sans que l'État puisse avoir à tout prendre? Et ça, c'était vraiment ma question. Donc, merci à vous et je vous dis peut-être à demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye!